Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1303 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire de Laurent Blanc, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain ou même de l'équipe de France. Donc il fête aujourd'hui ses 55 ans, donc ça fait depuis 2016, quand même 4 ans, il n'a toujours pas rentraîné. Laurent Blanc, il attendait d'avoir une belle opportunité, donc là ça commence à dater en espérant qu'il revienne très vite. L'ancien défenseur de l'équipe de France. Ensuite, on ouvre la page Ligue des Nations. On va parler des derniers matchs qui avaient lieu hier. Voilà, ces derniers matchs pour cette année 2020. Donc la Belgique recevait le Danemark. Donc l'équipe qui s'imposait était qualifiée pour le Final Four. Et du coup, c'est les Belges qui se sont imposés 4-2 contre les Danois. Un but de Tielemans, un but de Kevin De Bruyne et un doublé de Lukaku. Donc la Belgique se qualifie pour le Final Four. Donc on revient sur Lukaku. Un très grand buteur, surtout du côté de la Belgique. Il a quand même des stats incroyables. Sur les 4 derniers matchs de la Belgique en Ligue des Nations, Lukaku a été impliqué dans 6 des 8 buts marqués. Donc 5 buts pour lui et une passe D sur les 8 derniers buts inscrits par les Belges. Et pour finir avec lui, donc il compte désormais 45 buts sur ses 46 derniers matchs et réalise un excellent début de saison avec aussi son équipe de l'Inter. Donc ses stats toutes compétitions confondues, c'est 12 buts en 13 matchs pour l'attaquant belge. Et pour finir sur cette rencontre, on va parler de la grosse boulette du gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois. Donc énorme boulette de Thibaut Courtois avec la Belgique. Le Belge concède un but gag en ratant le contrôle d'un ballon face au Danemark. Donc bon après, il n'y a rien de grave vu que la Belgique s'est quand même imposée 4-2 dans ce match. Mais voilà, attention à Thibaut Courtois. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le même groupe que la Belgique. L'Angleterre recevait l'Islande et les Anglais se sont imposés 4-0 du côté de Wembley. Un but de Rice, un but de Mount et un doublé de Phil Foden. L'Angleterre du coup termine en 3e position avec 10 points dans ce groupe de Ligue des Nations. Donc on revient sur Phil Foden, inscrit ses 2 premiers buts avec l'équipe anglaise hier. N'oubliez pas qu'il était absent lors du dernier rassemblement, parce que je vous avais dit qu'il y avait une polémique autour de lui. Donc du coup hier il a été ultra décisif, un doublé pour le milieu de City. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Pologne qui recevait les Pays-Bas. Et c'est les Pays-Bas qui se sont imposés 2-1 du côté de la Pologne. Pourtant, la Pologne a ouvert le score. Mais Memphis Depay et Wijnaldum ont été buteurs côté hollandais. Donc les Pays-Bas arrachent la victoire, mais terminent du coup deuxième de ce classement. Donc on revient sur les stats de Wijnaldum avec le maillot des Pays-Bas. Donc 71 matchs, 21 buts avec sa sélection nationale. Donc un but hier. Il avait aussi inscrit un doublé il y a quelques jours contre la Bosnie. Donc en forme actuellement le milieu de Liverpool et Memphis Depay avec le maillot de la Hollande. C'est 60 matchs, 21 buts pour l'attaquant lyonnais. Et pour finir avec les gros matchs hier, la Bosnie recevait l'Italie. Et belle victoire des Italiens, 2-0. Donc Belotti et Berardi ont été buteurs. Donc du coup, l'Italie se qualifie pour le Final Four. Voilà, parce que les Pays-Bas pouvaient terminer en première position, mais il fallait que la Bosnie s'impose contre l'Italie. Du coup, l'Italie a fait le taf. Et ils sont pas mal quand même les Italiens, parce que l'Italie est sur une folle série de 22 matchs sans défaite. Sa dernière défaite remonte au 10 septembre 2018, pour vous montrer la belle renaissance de l'Italie. Donc 22e match sans défaite. En tout, il y a eu 17 victoires, 5 matchs nuls pour les Italiens. 57 buts marqués, 7 buts encaissés. Donc la dernière défaite, donc ça remonte au 10 septembre 2018, c'était une défaite 1-0 contre le Portugal. Et pour finir avec l'Italie, donc hier soir, pour la première fois depuis 1998, le 11 titulaire de l'Italie ne compte pas de joueurs de la Juventus en match officiel. À noter les absences de Chiesa, Bonucci et Chiellini, parce qu'à chaque fois il y a au moins un joueur, bien sûr, de l'équipe de la Juventus qui est titulaire avec l'équipe de l'Italie, mais hier aucun joueur, et ça fait plus de 20 ans que c'était pas arrivé. Et pour finir avec cette sélection italienne, pas de supporters, mais la passion reste la même pour les Italiens pendant l'hymne national. Donc ils la chantent toujours avec beaucoup de cœur, ces Italiens. Ensuite, du coup, on peut voir tous les classements de cette Ligue A, de la Ligue des Nations, vu que c'est fini les gars. Donc l'Italie termine en première position avec 12 points, 1 point d'avance devant les Pays-Bas. Donc du coup, la Bosnie descend en Ligue B pour la future saison de Ligue des Nations. Dans le groupe 2, c'est la Belgique qui termine avec 15 points. Le Danemark, l'Angleterre aussi 10 points, du coup c'est l'Islande qui descend en Ligue B. L'équipe de France termine avec 16 points, c'est quand même l'équipe qui a obtenu le plus de points. Donc la Suède descend en Ligue B et l'Espagne termine en première position. Et concernant le match entre l'Ukraine et la Suisse qui n'a pas eu lieu avant-hier, donc on en saura un petit peu plus dans les prochains jours. Donc du coup les qualifiés les gars pour ce final four, donc il y a l'équipe de France, l'Espagne, la Belgique et l'Italie. Donc félicitations à toutes ces équipes. Donc une déclaration déjà de Deschamps par rapport à la position de l'équipe de France et au nombre de points pris pendant cette Ligue des Nations. Nous avons pris 16 points sur 18. Aucune équipe en Europe a fait mieux ou fera mieux. De notre groupe, on avait quand même le vice-champion du monde et le champion d'Europe en titre. Il faut apprécier ce qu'on a été capable de faire en 3 mois. Donc il a dit ça hier Didier Deschamps. Donc il est vraiment content
de ce qu'a produit l'équipe de France. 16 points pris sur 18 possibles, quasiment carton plein pour les Bleus. Donc on revient sur la Ligue des Nations. Donc j'ai dit, l'équipe de France, l'Espagne, l'Italie et la Belgique sont qualifiés. Donc du coup ça se jouera du 6 au 10 octobre 2021 et ça sera en Italie. Voilà pour ces 4 équipes. Donc pourquoi l'Italie? Parce que là aussi il va falloir attendre la fin des matchs de ce soir. Donc maintenant on le sait, 3 pays se sont portés candidats pour accueillir les matchs. Donc l'Italie, la Pologne et les Pays-Bas. Et du coup vu que l'Italie termine en première position, c'est pour ça que ça se déroule en Italie, ce Final Four de la Ligue des Nations. Donc si on compare la première édition et l'édition actuelle, donc qualifiée pour le Final Four 2019, la Suisse, l'Angleterre, Portugal, Pays-Bas, et cette fois-ci la France, Espagne, Belgique, Italie. Aucune des équipes qualifiées lors du premier Final Four l'est pour l'édition 2020-2021. Donc pour continuer avec l'équipe de France, regardez le calendrier très chargé pour les Bleus en 2021. Donc déjà il y aura les qualifications pour la future Coupe du Monde 2022 pour essayer de défendre ce titre de champion du monde. Donc les matchs auront lieu au mois de mars, juin, septembre et novembre 2021. Il y aura aussi l'Euro bien sûr du 11 juin au 11 juillet et le Final Four de la Ligue des Nations du 6 au 10 octobre prochain. Donc ça va être très très lourd l'année prochaine pour l'équipe de France. Et pour finir avec eux, donc le calendrier des Bleus pour cette fin d'année 2020, donc le 3 décembre prochain, le tirage de la demi-finale du Final Four. Donc on saura les demi-finales et le 7 décembre prochain, quelques jours après, tirage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Ensuite, pour continuer avec cette Ligue des Nations, on va faire un tour sur les autres stades hier. Donc la Serbie s'est imposée 5-0 contre la Russie. On peut voir tous les buteurs. À noter un doublé de Luka Jovic, l'attaquant du Real Madrid. Donc avec cette victoire, déjà la Serbie se maintient dans la Ligue B. Donc ils ne descendent pas. Et Luka Jovic a inscrit 3 buts avec la Serbie durant cette trêve internationale, soit un de plus que son total au Real Madrid depuis sa signature l'année dernière. Donc il est plutôt performant avec son équipe nationale. Luka Jovic. On va parler cette fois-ci de la Turquie qui s'est inclinée 2-0 du côté de la Hongrie. Donc la Turquie est reléguée du coup en Ligue C et la Hongrie monte en Ligue A pour la prochaine édition de la Ligue des Nations. Et on peut voir sinon tous les autres résultats de cette dernière soirée de Ligue des Nations pour cette année 2020. Ensuite les gars, on va parler de Kylian Mbappé. Donc déjà regardez ses stats en équipe de France pour le jeune crack français. 39 sélections, 16 buts et 10 passes D pour Kylian Mbappé avec en trophée bien sûr cette Coupe du Monde remportée il y a 2 ans. On peut voir que lui et Neymar ont participé hier à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain. Ça c'est une bonne nouvelle parce qu'ils étaient blessés depuis pas mal de semaines ces deux-là. Donc demain le Paris Saint-Germain se déplace du côté de Monaco pour préparer ce match de Ligue 1. Donc du coup Neymar et Mbappé ont fait leur retour à l'entraînement. Donc tant mieux pour eux. A noter aussi le retour de Marco Verratti, donc absent depuis le 2 octobre dernier. Ça fait quasiment 1 mois et demi que Marco Verratti est blessé. Donc Verratti devrait faire son retour dans le groupe parisien pour la confrontation face à Monaco demain soir. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée qui nous vient en provenance d'Espagne. Et d'après El Chiringuito TV, Neymar a appelé Sergio Ramos pour lui poser des questions sur son futur, assure ce média espagnol. Donc l'étonnante promesse de Neymar à Ramos, donc un argument séduisant pour attirer le défenseur espagnol du côté du Paris Saint-Germain, parce que Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé avec l'équipe madrilène. Donc d'après cette chaîne de télé en Espagne, donc Sergio Ramos a reçu un coup de fil de Neymar et Neymar lui a dit « Sergio, le jour où tu acceptes de signer à Paris, je prolonge mon contrat. Le lendemain et le surlendemain, Mbappé prolongera aussi. » Donc en gros, il serait fan que Sergio Ramos vienne du côté du Paris Saint-Germain pour pourquoi pas finir sa carrière du côté de la capitale française. Bon, ça m'étonnerait, mais voilà, d'après ce média espagnol, donc Neymar a appelé Sergio Ramos pour essayer de le faire venir en France. Ensuite, des nouvelles de Eduardo Camavinga qui a obtenu son permis de conduire. Donc félicitations à lui, donc il a passé le jour de ses 18 ans, donc il y a quelques jours. Donc maintenant, il est titulaire du permis de conduire Camavinga. On va parler de Dimitri Payet a profité de la trêve internationale pour perdre du poids. L'international français a décidé de retrouver son niveau d'avant. Et donc il a perdu quelques kilos. Donc on verra quelques photos de Dimitri Payet. Bien sûr lors du match contre Porto. Parce qu'oubliez pas que Marseille contre Nice ce week-end est reporté. On prend la direction cette fois-ci de l'Espagne. Regardez la une du journal Marca. Et ça parle de David Alaba. Le défenseur autrichien est une option étudiée par le Real Madrid. L'international autrichien en fin de contrat en juin prochain ne prolongera pas avec le Bayern Munich. Il sera libre de s'engager où il le souhaite en janvier. Et son arrivée ne dépend pas de l'avenir de Sergio Ramos. Donc voilà, le Real Madrid a des vues sur David Alaba qui devrait quitter le club dans les prochains mois.
Cette fois-ci, les gars, c'est Claudio Marchisio à Paul Pogba sur Twitter. S'il te plaît, Paul Pogba, reviens à la Juventus, tu seras à nouveau heureux. Moi aussi, parce qu'on sait que sa situation, c'est très compliqué à Pogba du côté de Manchester United. Et Marchisio, ancien coéquipier de Pogba du côté de la Juventus. Donc il espère le retour de Paul Pogba en Italie. Donc Pogba a mis cette photo là sur son compte Twitter. Et Marchisio a répondu, il lui a dit qu'il espère son retour du côté de la Juventus. Ensuite les gars, on revient 27 ans jour pour jour en arrière et c'est un jour à oublier pour l'équipe de France. Donc la France se faisait battre par la Bulgarie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 1994, battue à la dernière minute sur sa pelouse. La France n'a pas participé à la Coupe du Monde 94, une page noire dans l'histoire de l'équipe de France, c'était il y a 27 ans. Donc on avait pris ce but dans les dernières secondes du match et du coup on n'avait pas participé à cette Coupe du Monde 94, mais 4 ans plus tard, on était bien là et bien sûr on avait remporté cette Coupe du Monde 98. Ensuite une belle histoire sur Sadio Mané, l'attaquant sénégalais de l'équipe de Liverpool. Donc quelle histoire, Solo est policier en Guinée-Bissau, c'est un ami d'enfance de Sadio Mané, il a passé son enfance à Bambali où il a longtemps joué au football avec l'attaquant sénégalais. Donc samedi lors du match retour à Bissau, Solo a rencontré Sadio Mané qu'il n'avait pas vu depuis 17 ans et il lui a montré leurs photos d'enfance. Il lui a expliqué que les gens se moquaient de lui quand il disait que Sadio Mané était son ami et son coéquipier au foot. Il a eu beaucoup de mal à le rencontrer à l'hôtel jusqu'à ce qu'un dirigeant sénégalais voit la photo et comprenne que c'est vrai avant d'appeler Sadio Mané qu'il a de suite reconnu. Heureux de revoir son pote Sadio Mané échanger son numéro avec Solo et il l'a invité à Liverpool pour voir un de ses matchs à Anfield. Encore une très belle histoire qui montre l'humilité et la gentillesse de Sadio Mané, l'attaquant sénégalais. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qui figure dans l'équipe de la semaine. Donc c'est-à-dire qu'il a été performant le week-end dernier avec sa nation Sadio Mané, parce que vu qu'il a inscrit un but du côté de la Guinée-Bissau, donc il est boost dans le jeu fut. On peut voir aussi des joueurs qui ont été décisifs comme N'Golo Kanté, buteur du côté du Portugal. Et pour finir avec le jeu FIFA, donc David Beckham sera disponible sur FIFA 21 à partir du 15 décembre prochain. Donc vous pourrez récupérer gratuitement cette très belle carte David Beckham. Donc Beckham qui était en contrat avec Konami, donc avec PES, donc c'est fini. Donc il passe maintenant en contrat avec eSport. Ensuite, des nouvelles de Mohamed Salah. Donc la sélection égyptienne a annoncé que Mohamed Salah a été testé une deuxième fois positif au coronavirus. Donc du coup, il est très incertain pour affronter Leicester ce dimanche. Le choc en Première Ligue. Liverpool reçoit l'équipe de Leicester. Donc le premier contre le troisième. Et Mohamed Salah a déjà été testé positif au Covid-19 il y a quelques jours. Donc la même chose hier. Donc il y a de grandes chances qu'il soit forfait dimanche. Ensuite, le président du Racing Murcie, une équipe de 3e division espagnole, souhaite recruter Samuel Eto'o et aurait 50% de chances de le convaincre de rechausser les crampons selon lui, d'après le journal Marca. Donc Samuel Eto'o, donc maintenant il est plutôt âgé, bien sûr, il a fait une très belle carrière, mais ce président de football d'une équipe de 3e division espagnole espère que Samuel Eto'o signe dans son club. Ensuite, une déclaration de Christophe Galtier, donc il pose son coup de gueule. Il a dit: ceux qui ont fait ce calendrier international ont perdu tout repère de ce qui est le football de haut niveau. On a compressé un calendrier et en plus on y a rajouté des matchs avec un match amical à chaque trêve internationale. Donc c'est vrai qu'avant il y avait juste 2 matchs officiels et maintenant par exemple l'équipe de France a joué contre le Portugal, contre la Suède. Il y avait aussi un match amical contre la Finlande alors que les calendriers sont déjà énormément chargés. Donc il ne comprend pas du tout Christophe Galtier. Ensuite, qui se souvient du pantalon porté par CR7 le jour de sa présentation à Manchester United? Bon, ça c'était à l'époque, bien sûr. Donc, chaussures de ville pour Cristiano Ronaldo et un pantalon qu'on voit plus du tout. Maintenant, il y a une petite comparaison de Cristiano Ronaldo en 2005 et CR7 en 2020. Ensuite, pour continuer avec la star portugaise, on peut voir que c'est une star au foot, mais c'est aussi une star sur les réseaux sociaux, parce que classement des joueurs de football les plus populaires sur les réseaux sociaux, donc on compte Twitter, Instagram ou même Facebook. Donc Cristiano Ronaldo, plus de 473 millions de personnes suivent CR7, c'est énorme. Et surtout regardez la différence avec le deuxième qui est Léo Messi, 270 millions de personnes suivent Léo Messi, mais Ronaldo c'est quand même le double par rapport à l'Argentin, mais Lionel Messi c'est quand même énorme, 270 millions de personnes qui suivent l'attaquant Blaugrana. Et en troisième position Neymar, plus de 261 millions de personnes suivent la star brésilienne. On peut voir le top 8 avec aussi Sergio Ramos, Marcelo ou même Mesut Özil. On voit aucun français.
dans ce top 8. Et cette fois-ci, regardez le classement des clubs de football les plus populaires sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, c'est le Real Madrid qui est suivi par plus de 239 millions de personnes devant le Barça. Et troisième, Manchester United. Le Paris Saint-Germain, très bien placé avec cette position de 7ème. Ensuite, une déclaration de Alexander-Arnold sur Adama Traoré, le joueur qui l'a le plus impressionné en PL. La façon dont il peut changer de direction et accélérer n'est presque pas humaine. Je ne me suis jamais senti aussi impuissant face à un adversaire. Contre lui, aussi à cause de sa puissance, il n'y a rien que vous puissiez vraiment faire. Face à Adama Traoré, toujours joueur quand même de l'équipe de Wolverhampton. Donc s'il continue d'être aussi bon, l'attaquant espagnol, donc il y a de grandes chances que l'année prochaine, il quitte son équipe pour jouer un étage plus haut. Ensuite, officiel, la FIFA confirme que le gala des The Best Awards 2020 aura bien lieu. La période de vote se déroulera du 25 novembre au 9 décembre prochain. Qui sera le meilleur joueur 2020 selon vous? Donc là, il n'y a pas trop de suspense. Tout le monde, je pense, dirait bien sûr Robert Lewandowski. Donc on va parler cette fois-ci de Vinicius Junior. Donc à son retour à Madrid, Vinicius Junior aura parcouru plus de 20 000 km pendant la trêve internationale sans jouer une seule minute avec la Seleção brésilienne. Donc c'est vrai que les deux matchs, à chaque fois il était sur le banc, contre le Venezuela et contre l'Uruguay. Donc il a fait plus de 20 000 km en avion et aucune minute de jeu pour lui avec la Seleção. Ensuite, ils sont actuellement libres de tout contrat. Ils peuvent signer où ils veulent, tous ces joueurs. Donc Sturridge, Wilshere, Mandzukic, Kagawa, Balotelli, Nasri, Cabaye, Pato, Ahmed Musa ou même Fabio Borini. Donc tous ces joueurs actuellement sont sans club. Ensuite, une déclaration de Jérôme Leroy, ancien joueur du Paris Saint-Germain et aussi ancien coéquipier de Ronaldinho. Il a dit: Ronny ne s'entraînait pas de la semaine, il arrivait le vendredi pour jouer le match du samedi. Le matin, il arrivait avec des lunettes de soleil, il se changeait et allait direct à la table de massage pour dormir. Donc en gros, il s'entraînait jamais. Ronaldinho, mais bien sûr tout le temps titulaire avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc lui, pas besoin de travail, il avait tout simplement un don. Ensuite, Marcus Rashford va lancer une campagne pour encourager les enfants venant de milieux défavorisés à lire. Le Marcus Rashford Book Club sera ainsi lancé en 2021. Donc on sait qu'il a fait beaucoup de choses, Marcus Rashford. Et cette fois-ci, il va encourager les enfants venant de milieux défavorisés à apprendre à lire. Donc encore un geste de grande classe de Marcus Rashford. Et pour finir ce zappimage les gars, donc mettez-moi en commentaire pour vous qui est le favori pour remporter cette deuxième édition de la Ligue des Nations entre l'équipe de France, l'Italie, la Belgique et l'Espagne. Donc mettez-moi tout ça en commentaire. Donc moi je vais dire tout simplement les bleus. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1303. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.